j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour tester donc la dernière palette, la Pastel Mint d'Edona. Donc ce sera un crash test sur cette palette là, donc c'est la dernière de la collection d'Edona. Voilà, on en aura terminé avec ces palettes là. Donc voilà, on va se tester la petite dernière. Alors on va se faire un make-up dans les tons brun et vert. Voilà, donc alors j'ai déjà swatché ces deux couleurs là et c'est moyen, donc elles sont pas très pigmentées. Après tout le reste qui est là, ça va à peu près, donc tout ça c'est bon. Alors aujourd'hui on va se tester, donc on va se faire un make-up dans les tons bruns. Donc je vais commencer avec le brun ici. Par contre, j'ai pas swatché le petit... Les irisés, ça va, ils sont à peu près bons. Il y a juste les deux couleurs du haut où là, vous avez vraiment pas beaucoup de pigmentation. Il y a pratiquement rien en pigmentation. Mais voilà, ce sont des pastels assez clairs. Donc là, je vais prendre un pinceau et on va venir travailler donc avec le brun. Donc je vais prendre ma couleur brune que je vous ai montrée. Et c'est parti. Donc j'ai mis ma base à paupières de chez Essence, comme d'habitude, hein, celle que je mets tout le temps. Donc là on va se faire une forme comme ça. Donc désolé si jamais vous entendez un petit peu de bruit, c'est ma machine à laver. Hein. Fallait que je la fasse tourner. J'avais des draps à changer, du coup elle fait un petit peu de bruit. Donc là j'ai posé mon brun. Donc je vais venir le poser en fait comme ça. Hein. Je fais juste comme ça un petit peu, voilà. Je suis en train de réfléchir si on mettrait pas du vert au-dessus pour voir ce que ça donne. Alors est-ce que j'aurai un pinceau? Après je sais pas du tout si le vert va être assez pigmenté pour passer au-dessus. Qu'est-ce que ça donnerait si je mettrais un petit peu de vert? Tiens, on va partir sur le premier vert que je vous ai dit, on n'a pas beaucoup de pigmentation, on va voir ce qu'il donne. Hein. Peut-être que sur la paupière, il va donner complètement autre chose. Donc du coup, j'ai ça et je vais venir un petit peu. Après, il est trop clair. Je pense qu'avec un foncé, ça pourrait peut-être mieux donner. Je suis en train de tester parce que je voulais mettre le vert ici, revenir avec du vert ici, comme faire un petit peu un vert menthe comme ça. Mais je me demande si on pourrait pas se tester un petit peu autre chose. Est-ce qu'on se mettrait pas du brun? Attendez, je vais tester un truc. Si c'est moche, tant pis pour moi. Je vais mettre carrément du brun ici, donc comme ça sur ma paupière. Et je me demande si j'aurais pas dû d'abord commencer par le vert, par dégrader le vert. Et là je vais prendre le vert plus foncé, donc le vert ici. Donc là j'ai pris lui, et là on va prendre celui-là parce que lui, je viens de le tester, il n'a pas, vous voyez au-dessus ça n'a rien fait. Juste un tout petit peu là, mais presque rien. Et du coup, on va prendre celui-là. Et on va essayer de le faire passer par-dessus. Mais ce que je pensais, c'était peut-être qu'on aurait dû d'abord travailler le vert et ensuite le brun. J'aurais dû d'abord mettre le vert là. Sur l'autre œil, je vais d'abord travailler le vert et ensuite faire venir le brun. Vous voyez, il fallait d'abord travailler le vert et ensuite revenir avec du brun. On va tester avec l'autre côté de faire revenir le brun, le vert d'abord et après le brun. Là, je vais venir travailler encore un peu mon vert. Après, ces couleurs-là, j'ai l'impression que ce sont pas des couleurs qui se travaillent vraiment, hein, parce que j'ai l'impression que plus vous allez les travailler, plus ça va s'enlever. Enfin, surtout avec les autres palettes. Peut-être que je vais refaire celui-là. On va tester avec le vert en premier. Donc on va passer à l'autre paupière. Et on va se tester ce vert-là en premier. Donc là, je viens appliquer mon vert en fait. J'ai repassé un tout petit peu de vert beaucoup plus clair. Donc sur mon vert que j'ai mis.
Donc un petit peu là, parce que je trouve quand même que c'est un très beau vert, ça. Le vert clair, mais vous voyez, il se travaille pas bien, il s'efface. Là, je vais venir avec le brun. Désolée, là, il y a ma machine. Hein. Pour l'instant, ça me donne ça. Donc, je pense que j'aurais dû quand même travailler un petit peu avec la base. Donc, venir nettoyer quand même un petit peu avec la base. Mais bon, voilà, maintenant c'est fait. Alors, ensuite, on va venir avec la couleur. Alors, dans le coin tout au bout, donc je vais mettre, donc dans la couleur tout au bout, je vais mettre la couleur là du milieu. Donc celle-ci. Donc pareil, il me faut un tout petit pinceau. Il faudra que je les nettoie après mes pinceaux. Donc dans le coin, on va prendre l'espèce de petit rosé. Mais en fait, il n'est pas vraiment rosé. Je vais le mettre là dans le coin. Je pense quand même que j'aurais dû venir retravailler avec la base à paupières. Je ne sais pas si au milieu on met quelque chose ou pas. Est-ce qu'on met un petit bras avec des paillettes en plein milieu? Donc là. Juste un petit coin de lumière ici. Ensuite, quand j'ai fait ça, est-ce que nous allons mettre du liner? Est-ce que nous allons mettre du liner? On a un liner vert foncé. Alors on va partir sur un liner noir. J'ai un liner vert comme ça de chez Stocomanie. Donc lui il est assez... Il est bien vert, hein, mais à travailler ça va être la merde parce que le pinceau il est pas assez dur. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. On va pas être pareil des deux côtés, hein. Ça va pas être Jojo, et en plus il s'efface même pas sur la main, ça va être super à enlever ce truc. Je pense pas qu'il va être pareil des deux côtés. Non, après je voulais pas un gros truc. Bon, ça va à peu près, hein. Franchement, moi qui galère tout le temps avec liner, on va dire que ça va à peu près. Alors, on va faire le teint quand même. Hein. Alors, j'ai mis mes correcteurs orange et le vert. Donc le vert et le orange pour les cernes. Et là, je vais vous passer en accéléré pour le teint. On va se tester le crayon que m'a ouvert Isabelle. Donc Isa tout simplement. Donc de la chaîne Isa tout simplement. Donc on va se le tester. Alors je pense que... Je sais pas du tout si c'est un crayon ou un liner. Hein. Moi j'utilise en tant que crayon. Donc c'est un brun pailleté. Enfin non, c'est plus un... Ils sont super ces crayons là. Glitter pencil. Glitter pencil, crayon avec brillant. Donc je sais pas du tout si c'est pour mettre dans les yeux ou quoi. En tout cas ils sont super ces crayons là Isabelle. Hein. Donc si jamais tu veux t'en acheter, ils sont super. Donc si jamais tu pourrais juste me dire où tu les as trouvés. Donc ceux-là ils sont vraiment bien. Et ça marque dans la muqueuse, hein, comme vous voyez. Alors on va mettre du mascara maintenant.
Après, je vous expliquerai ce que j'aurais fait en tout dernier. Hein. Là, c'était juste pour tester avec vous le crayon. Et il est super. Il est super bien. Donc, on va se mettre du mascara. Alors, je mets du mascara. Je vais mettre le primer de chez Essence. Donc, je mets le primer de chez Essence et je vais mettre le brun de chez Essence. C'est le Get Big Lash. C'est volume extrême. Volume curl, pardon. Volume extrême. Il est noir, celui-là il est pas brun. Ah, je me suis trompée, je voulais mettre le brun. Bon, c'est pas grave. Je voulais mettre le brun, je me suis plantée. Je repasse dessus avec un de chez Bourjois. Parce que il est pas terrible du tout. Avec celui-là, le twist. Donc pour faire la bouche, je vais prendre un de chez Kiko. Donc j'espère que c'est bien un brun. Ah non, elle n'est pas sur un brun. On n'est pas sur un brun. On est sur un espèce de violet. Donc là, je vais prendre celui de chez Mesoda. De chez Mesoda de la collection Red Valentine. Et là, je vais refaire le contour. Parce que là, c'est moche. C'est dommage, le contour, il est moche. Et un petit pailleté. Tiens. J'ai pas un petit pailleté brun. Bah, si on a le métallique de chez Kiko. Hein. Et voilà comment on termine la vidéo. Donc j'ai mis le haut que mon ami m'a offert. Donc il est trop joli. Franchement, il est vraiment trop beau. Alors, pour les produits, donc au niveau du teint, j'ai utilisé le fond de teint de chez Makeup Revolution. Donc celui-ci, en fait, c'est un stick. C'est un espèce de stick comme ça. C'est même un stick, hein, c'est pas une espèce de stick, c'est un stick. Écoutez, j'ai pas de soucis particuliers, j'ai pas d'oxydation au niveau du teint. Donc j'ai pas d'oxydation au niveau du teint, donc ça c'est bien. Voilà, bon après ma marque là, elle est toujours assez marquée, donc écoutez, aucune oxydation, ça c'est bien travaillé, voilà, rien d'autre de plus à dire là-dessus. Ensuite, au niveau de la poudre, j'ai utilisé la poudre So de chez So Biotique, So Bioéthique de chez Leclerc, j'arrivais à le dire. Donc écoutez, pas de souci non plus avec celle-ci, elle s'est pas oxydée sur le fond de teint. Sur l'espèce de stick là, donc ça vient bien du fond de teint. Donc au niveau de la poudre, c'est bien le fond de teint. Au-dessus, j'ai nettoyé avec celle-ci. Donc voilà, celle de chez Nose. Au niveau du teint, j'ai utilisé la compacte poudre de chez Idyll. Donc celle-ci, hein, vous avez vu, elle est super jolie celle-ci. Voilà, donc j'ai pas mis d'highlighter parce que comme ça brillait déjà dedans, je me suis dit c'est pas la peine d'en mettre parce que vous voyez, vous avez une brillance à l'intérieur. Donc je me suis dit c'est pas la peine d'en mettre. Hein. Au niveau du crayon, vous avez vu, j'ai utilisé celui-là que m'a offert Isabelle, donc de la chaîne Isa tout simplement. Si tu passes par là, je te fais un gros coucou Isabelle et un bisou. J'ai utilisé sur la muqueuse supérieure un brin comme ça de chez Action. Donc écoutez, j'ai pas eu de souci avec ça. Et ceux-là, ils sont top. Hein. Si jamais vous voulez vous en acheter, ils sont top. En anti-cerne, j'ai utilisé celui-là de chez Catrice. Écoutez, pas de souci non plus, à part que ça rentre toujours dans les plis. Mais bon, voilà. Hein. En liner, j'ai utilisé le liner vert de chez Stocomanie. Écoutez, il est bien. Hein. Après, il est un peu souple. Donc pour travailler, c'est dur. En mascara, j'ai mis celui-là que j'ai pas trop aimé. Donc celui-là, je pense que je vais le balancer parce qu'il est plus bon. Il m'a fait comme des espèces de pâtés, donc celui-là non. Je pense qu'il est plus bon, après il est vieux, hein. Il est très très vieux celui-là. Et donc je suis revenue avec un de chez Bourjois, donc que vous avez vu, c'est pas celui-là, c'est un comme ça, de chez Bourjois. Voilà, donc écoutez, en rouge à lèvres, vous avez vu le crayon Kiko, là c'était un violet, donc du coup j'ai dû repasser avec un brun comme ça. Et j'ai mis un tout petit peu de gloss comme ça, de rouge à lèvres. C'est pas un gloss, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko. Je suis revenue un tout petit peu au milieu pour essayer de travailler un petit peu ça. Donc voilà, écoutez,
j'ai pas eu de soucis particuliers. Après, la palette, elle est bien. Franchement, c'est quand même une bonne palette. Hein. Donc voilà, les trois là de la même collection, franchement, elles sont vraiment top. Je n'ai rien à dire. Comme dit, il y a juste ces deux-là. Vous n'avez pas de pigmentation. Sinon, franchement, j'ai beaucoup aimé travailler cette palette. Donc je vous montre le make-up quand même à la fin. Hein. Donc voilà. Écoutez, je vais vous faire des swatchs. Je vais vous faire les swatchs des trois palettes là. Voilà, je vais vous faire les swatchs de ces trois palettes. Dites-moi si vous les avez aussi ces palettes là. Dites-moi lequel make-up vous avez préféré, ou le 1, ou le 2, ou le 3. Donc voilà, je vous laisse me dire ça dans les commentaires. J'irai vous lire avec plaisir. Et je vais quand même vous dire, là, ma palette préférée, ça a été laquelle au niveau de cette collection là. Alors, on a tout d'abord la néon que j'ai beaucoup aimé, donc la néon orange. Voilà, donc celle-ci j'ai beaucoup aimé, la néon orange. Donc celle-ci je la garderai, c'est sûr, parce que je l'ai beaucoup aimée. Et celles que j'ai aimé aussi, beaucoup travailler, qui étaient bien, franchement qui étaient bien, où il n'y avait pas vraiment de soucis, c'était les trois là. Voilà. Tout le reste, j'ai beaucoup moins aimé, il y avait toujours quelque chose qui n'allait pas vraiment. Et sur les trois premières ou les 6 premières, ça allait. Mais les néons, la néon verte et la néon rose, je ne la recommande pas du tout. Voilà, après c'est un petit peu toujours les mêmes couleurs qui reviennent, mais moi vraiment mes préférés, ça va être la néon orange, donc celle-ci et les trois là. Voilà. Le reste j'ai pas beaucoup aimé, enfin ça allait, mais voilà, c'est pas vraiment des choses que j'aime bien, donc voilà, c'est pas grave, hein. De toute façon voilà, c'était pour tester. Moi je connaissais pas du tout cette marque, donc voilà, j'ai été ravie de tester cette collection là. Je remercie mon ami qui a contribué à ça et qui m'a fait découvrir toutes ces palettes là que je connaissais absolument pas. Donc voilà, j'espère que tu auras été contente dans l'ensemble des vidéos que tu as vues. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu aussi à vous, et on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous laisse avec les swatchs et je vous dis à bientôt, je vous fais des gros bisous. Bye bye.